Salut à tous, les sondiers au Superboost 2019. Je suis au stand Ableton avec Antoine. Salut Antoine. Salut. Alors tu vas nous parler des CV Tools, la nouvelle annonce qui vient d'être faite dans le cadre du salon. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors CV Tools, c'est un pack de devices Max for Live qui est donc intégré à Live 10. Il est donc encore en développement, c'est une version de bêta qui est pour le moment montrée ici. Et elle sera disponible très bientôt. Et donc le but de ces instruments, c'est vraiment de faire communiquer live avec les systèmes modulaires, donc en envoyant des tensions. Et donc ça marche grâce à une interface audio. Donc les messages passent par les entrées et les sorties audio de votre carte son. Et toutes les cartes son ne permettent pas de le faire. Il faut une carte son qui soit ce qu'on appelle couplée en DC. Donc c'est une carte qui est capable d'envoyer du courant continu et de recevoir. Donc il y a une liste de ces cartes-là qui est disponible sur Internet. Quoi qu'il en soit, même si on ne possède pas le hardware dédié, en fait, même pour les gens qui n'ont pas de système modulaire, en fait, c'est des outils qui sont quand même hyper utiles parce qu'ils permettent de faire rentrer un peu de cette philosophie du jeu du modulaire en fait, à l'intérieur de Live. C'est-à-dire que tu as notamment un device qui s'appelle le Rotating Rhythm Generator qui va faire bouger des patterns de manière. En fait, ça permet de créer des patterns euclidiens, donc une façon d'envisager le rythme qui est tout à fait particulière et qui est souvent absente des séquenceurs généralistes. Donc voilà, c'est notamment un des devices que tu peux utiliser vraiment dans Live purement et simplement. Et il y a aussi un truc qui s'appelle le CV Utility en fait, qui va te permettre, en assignant plusieurs autres modulateurs, de les combiner, de les sommer et de les atténuer en fait, pour créer un signal à partir par exemple de 3 LFO et d'une enveloppe avec et donc ce signal de pouvoir l'assigner après à n'importe quel paramètre de ton set live. Voilà, donc c'est vraiment un pack super excitant et qui permet d'aller vraiment ouvrir les possibilités de live. Excellent. Et donc ce sera gratuit dans la version 10.1 qui va sortir très bientôt. Là, on a la release de la 10.1 sera pour la deuxième moitié du mois de mai. Ah, et CV Tools arrive peu de temps après, voilà. D'accord. Peu de temps après, comme en fin du mois de mai ou comme peu de temps après, comme c'est compliqué de te dire, mais oui, on peut imaginer ouais, quelques semaines plus tard. Ouais. Quelques semaines. On ne parle pas de la fin d'année, quoi. Non, a priori non. Ok, d'accord. Sauf si le bêta test nous réserve des surprises, hein, ça peut toujours arriver. D'accord. Ah, il y a de la lumière, c'est bien aussi. Voilà. Ouais. Tu vois la lumière fuse. Bah, écoute, peut-être qu'on peut écouter un peu ce que ça donne. Absolument, ouais, ça serait sympa. Donc ici non, il n'y a plus de lumière. Ah ouais, voilà. Alors, donc tu as ici Push qui contrôle le Grandmother de Moog. Ouais. Donc c'est un synthé qu'on appelle semi-modulaire, c'est-à-dire qu'il y a des points de patch sur les différents modules qui te permettent de contrôler les paramètres via du voltage. Ouais. Et donc en fait live ici, donc sur cette première track donc, qui est le Grandmother, donc on a mis un certain nombre de CV Tools, donc je vais les éteindre, je vais les allumer au fur et à mesure. Donc là pour le moment on a un LFO, donc mettons un truc comme ça. Ouais. Et donc là, on va pouvoir commencer à allumer les CV Tools. On a premièrement un LFO, donc ce LFO, on l'a fait sortir par la sortie 3 de notre carte son qui, elle, envoie dans le filtre du Grandmother. Et donc ici, on peut définir une vitesse, bien sûr. On peut définir une forme d'onde. On peut définir la profondeur de la modulation, donc à quel point elle va venir affecter notre paramètre. On peut lui donner un offset qui va changer la valeur du départ. Donc c'est des paramètres qui sont hyper simples et que tu peux bien sûr synchroniser parfaitement au tempo de live ou gérer en hertz.
Voilà, donc ça c'est un premier paramètre. On a aussi ici ouvert un shaper. Donc le shaper c'est similaire au LFO, sauf que là tu vas vraiment le dessiner toi-même. Tu vas pouvoir dessiner ta forme d'onde et y rajouter des points, etc. Donc c'est vraiment un environnement dans lequel tu peux dessiner. Et là le shaper lui il envoie dans un oscillateur, le premier oscillateur du Moog ici. Donc voilà, avec plus ou moins de vitesse. Et avec plus ou moins de puissance, enfin d'intensité. On va pouvoir venir vraiment modifier le son de manière très fine, quoi. Okay. Voilà. On en a un deuxième qui pilote le deuxième oscillateur du Moog. Et donc en fait tu peux arriver à des résultats rapidement qui sont très originaux et c'est surtout te faire surprendre par ton propre système, ce qui est un peu les happy accidents comme on appelle ça. Voilà, exactement, ce qu'on recherche aime en fait, à propos du modulaire, quoi. Exactement. Ouais. Donc par ailleurs, donc, tout ce qui est rythme, donc ici on a un DFAM de Moog. En fait, tu peux le cloquer. En fait, donc on a ici sur ce track, on a mis un CB Clock Out qui va lui envoyer des pulses au DFAM pour qu'il soit synchronisé à notre tempo. Donc, donc là, si je commence à faire évoluer mon tempo, tu vois que le séquenceur du DFAM suit. Ah, ça c'est super. Je vais ouvrir la piste. Et donc là, on lui a envoyé tout simplement juste un petit shaper qui va contrôler simplement le niveau du bruit volant. Et là, pareil, tu vois, je vais pouvoir interagir avec lui. Donc en fait, tu peux envoyer autant de paramètres que ce que tu as de sortie CV en fait. Exactement. Ouais, exactement. Tu peux mapper tout ce que tu veux, sachant que dans l'idée, tu peux aussi recevoir des tensions qui viennent de ton modulaire et les assigner à, là pour le coup, autant de paramètres que tu peux les dupliquer à l'infini dans Live. Voilà, donc c'est ça l'idée de CV Tools. C'est vraiment pour moi en tout cas un super terrain de jeu, notamment avec aussi le Rotating Rhythm qui est un super device, un séquenceur en fait cadeau. Donc qui se rajoute à la longue liste des choses qu'on apporte et des additions qu'on fait au contenu de la suite Live 10. Du coup, c'est bien pour l'exemple du DFAM là, c'est très intéressant parce que moi je reçois beaucoup de questions de gens qui me disent comment je fais pour cloquer mon DFAM avec Ableton Live. Donc là on n'a plus besoin d'un device externe, MIDI to CV ou quelque chose comme ça, on a directement ça. Il faut juste la sortie couplée en DC qui va bien et là ça le fait. Exactement. Alors après les devices MIDI to CV ça fonctionne aussi très bien, simplement pour ce qui est d'avoir vraiment de la finesse dans la gestion des paramètres, pour vraiment piloter chacun des paramètres d'un synthé de manière très fine. En fait l'audio c'est sans aucune comparaison beaucoup plus précis, quoi. Ok. Voilà. Bon bah c'est super, merci beaucoup Antoine pour cette présentation. On a hâte d'être prochainement du coup. Et ben on se revoit prochainement. C'est ça. Et pour merci qu'on puisse. Il n'y a pas de quoi, je te remercie. Allez, bon show, salut à tous. C'était les sondiers au Super Boost 2019 pour les CV Tools chez Ableton. Abonnez-vous, bye bye.